Salut la VOD. Alors là, on va essayer de détailler tous les binaires. Donc il en reste un, à mon avis, qui est Standalone DB Migrator. Alors, est-ce que le Notary Migrate Patch, il faut le faire aussi? On va voir. Mais déjà, on va essayer de voir s'il faut Standalone DB Migrator. Et puis on verra l'autre. Parce que là, j'ai Make Compile. Et si on regarde le flag compile, on a compile Notary Migrate Patch dedans. Donc normalement, il devrait être fait. Sauf que je ne l'ai pas vu. Alors, make flag. Trivi flag et tout ça. Chart flag. En notary, clair, trivi et chart. Notary, clair, trivi et chart. Et des flags qui restent un false. Ok, pour les flags, ça me semble bon. Et donc compile, le flag, la commande compile. Ah ouais, ça serait plus lisible que je fasse les compiles les uns après les autres, je pense. Plutôt qu'un gros make compile avec tout ça. Ça serait plus lisible. Ouais, je pense. Alors. Make. Auton. Standalone DB Migrator. Et j'ai un beau migrate ici. Parfait. 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 Et le migrate patch, il est là. Ok. Donc, on va en reprendre deux là. On va les mettre juste là. Donc je veux Notary. Notary. Migrate patch. Files. Migrate patch. Ok. Et ensuite, l'autre c'est Standalone DB Migrator. Migrate.
Migrate. Voilà. Bon. On va refaire le make proprement et plus lisiblement. Donc ce qu'on veut, c'est un make check environment. Make check environment. Un make version prepare. Versions prepare. Et ensuite un make compile core. Un make compile job service. Un make compile registry CTL. Un make compile notary migrate patch. Et un make compile standalone db migrator. Voilà. Et on enlève ce make là. Et donc on a un truc plus lisible. Avec les makes pour récupérer juste les binaires qu'il nous faut. Après, à récupérer aussi. Faut voir comment je me débrouille avec Portal. Parce qu'il faudrait récupérer Portal. Donc cp-r src Portal. Dans Files, pour le moment, Portal. Ok. Donc, je vais mettre un peu de lisibilité. Compile. Oui. Binaries. Compile. To helpers, qui sont des binaries aussi, mais c'est pas des binaries de service, quoi. Echo. Export. Node.js package. Voilà. Ok. Et ce qu'on veut avant aussi, c'est les écraser. Donc sudo rm-f files migrate patch sudo rm-f files migrate sudo rm-rf files portal. Ok, ça me semble bon. On est reparti. Donc l'étape d'après dans nos circonvolutions, c'est de déterminer tous les bons fichiers de config.
Donc c'est bien, ils sont dans Common là. Hop. On va prendre corps. Donc on a un app.conf. Il y a très peu de choses, c'est bien. On a un env. Qu'est-ce qu'il a l'env? D'accord. Ah, ça permettrait de gérer le conteneur avec des variables d'environnement. C'est pas mal. On a certificate. Qu'est-ce qu'il y a dans certificate? Les certificats, j'imagine. Il n'y a rien. D'accord. Ensuite, job service. On a config et des variables d'environnement. Ok. Donc un fichier de config. Ok. Et en env, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas beaucoup de choses, c'est bien. Ok. Bon, donc en termes de fichiers de config, c'est bon, on n'en a pas beaucoup, hein. Donc ça commence à bien se décanter, se décortiquer, on commence à voir les choses plus claires. Donc on va pouvoir commencer à construire nos conteneurs. Alors, ici ça en est où? Bon, ça a l'air de se compiler. Ok. Donc après job service, il faut que je vois portal. Quels sont les fichiers de configuration? Ah, juste une config Nginx. Ok. Registry CTL. Pas de chose. Parfait. Ouais. Shared. Donc ça, c'est partagé entre tous, j'imagine. Ah, oui, c'est le Trust Certificate, ok. Portal, comment il se connecte au corps derrière? Par des fichiers temporaires? Bon, il faudra rectifier tout ça, hein. Faudra lui mettre des CSP policies, des trucs comme ça. Forcer des redirections vers HTTPS. Bref, il y en a des choses à faire. Ouais, donc le scope, on va le réduire. On va déjà... Donc je vais le marquer. Du coup, la story va consister à créer les conteneurs Arbor Core
Arbor service, job service. Arbor registry CTL. Un conteneur init avec les migrate et portal. Le conteneur portal. On va faire communiquer tout ça ensemble avec les conteneurs officiels Postgre et Redis. On va appliquer des features Cucumber et un profil inspect là dessus. Puis, dans un second temps, et Nginx. Là. Puis dans un second temps, on va ajouter les scanners et Notary. Ok, on va y voir plus clair comme ça. Donc l'idée là, vous avez compris, c'est d'avoir ces 5 conteneurs qui communiquent bien ensemble. Quand on est satisfait de ça, on aura appliqué des features Cucumber et Profile Inspect pour s'assurer que ça fonctionne bien ensemble. Et donc quand on sera satisfait de ça, après on verra, on ajoutera les scanners et Notary. Et puis on reliera le tout à l'ensemble de la forge logicielle. Pour l'instant, on n'aura pas de Postgre répliqué, de Redis répliqué et un Nginx fait maison. Ça sera dans une étape d'après. Bon. Bah, tout a l'air correct. Bah, c'est nickel. Migrate patch, migrate, portal qui contient tout. Parfait. Alors, gitignore, on va lui rajouter portal, migrate et migrate patch. Bien, voilà. Donc, à partir de... Oh, peut-être déjà demain, on va commencer à construire les conteneurs. Donc jeudi plutôt, parce que le prochain stream c'est jeudi. On va commencer à construire les conteneurs et commencer à les relier ensemble. Et puis la semaine prochaine, c'est des tests. On fait des suites de tests Cucumber et des suites de tests Inspect pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc première étape, on va faire sans clair, sans Notary et sans Trivy. Et on les ajoutera après.
Donc, voilà. On a un bon journal de bord. On est content. Ah oui, alors je vais essayer de vous expliquer donc un peu en gros l'ensemble du projet Forge Logiciel Copint. Forge Logiciel Copint. Donc, à quoi je vais arriver? À l'heure actuelle, on a développé Gitty, mais il faut que je m'occupe de sa mise à jour parce qu'il y a des choses qui ont pété dans la dernière mise à jour. On a développé Concours CI. On a développé HashiCorp Vault. Donc tout ça en conteneur. Hein. Donc Gitty, pardon. Conteneurisé. Concours CI conteneurisé. Et HashiCorp Vault conteneurisé. Là, on s'attaque à GoHarbor. GoHarbor conteneurisé. Avant les vacances, on a fait Vagrant plus Libvirt conteneurisé. Ok. Hop, je réduis parce que je vais faire des liens entre tout. Et j'ai dans les cartons pléthore de conteneurs, pas de structure mais de service. Donc on a un conteneur Cucumber, un conteneur Ansible, voilà, et un conteneur InSpec. En plus de ça, j'ai un conteneur Renovate et Gemstash conteneurisé. Alors, tout n'est pas encore fini de stabiliser. Concours, il y a un test qui foire de temps en temps. Gitty, il a une mise à jour à faire. Il faut que je modifie les tests en fonction. HashiCorp Vault, le Vault Agent n'est pas finalisé. GoHarbor, c'est en cours. Vagrant Libvirt, pour l'instant, c'est bon. Alors, l'étape d'après, c'est de faire un Libvirt indépendant. Renovate, il n'a pas encore de suite de tests correcte. Et Gemstash, il a une suite de tests correcte, mais faite avec InSpec, alors qu'elle aurait dû être faite en grande partie avec Cucumber. Et il y a des soucis avec le repo upstream, donc le repo officiel de Gemstash, dans le suivi de projet. Bon. Donc, l'idée c'est quoi? Gitty conteneurisé. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai le code avec Git. Ok. Ensuite, alors, là tout est bon, tout est nickel. Donc, hop. Je vous fais une petite explication générale. Concours CI, qu'est-ce qu'il fait lui? Attendez, je vais en descendre des trucs. Concours CI,
je vais centrer ça. Voilà. Il fait tourner les tests et package. Et exécute les tests et package. Donc Gitty, il envoie le code à tester vers Concours CI. HashiCorp Vault, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Lui, il va tenir les secrets. Il tient les secrets. Qui lit l'ensemble des services. En gros, c'est lui qui dit à Concours CI quel est le mot de passe pour qu'il puisse prendre du code de Gitty, etc. Enfin, le mot de passe, le secret. Donc lui, il est sous-jacent à l'ensemble des services. Ok. GoHarbor et Gemstash ont un peu le même rôle, mais pour des types de paquets différents. Ce sont donc des repos. Stock les artefacts. Pour la prod. Voilà. Stock ENT, ils sont deux pour le moment. Voilà. Donc eux, ils arrivent après Concours CI et ils récupèrent le résultat de Concours CI. Et bien sûr, ils peuvent gérer leur secret avec HashiCorp Vault. Ensuite, Renovate, il fait quoi, lui? Renovate, il fait... Alors, il génère automatiquement des branches Git avec les mises à jour des dépendances. Voilà, ça c'est ce que fait Renovate. Le boulot de Renovate, c'est ça. Et donc lui, il est greffé sur Gitty. Hop, hop, on va écarter un peu. Ouais. Qu'est-ce que font Vagrant et libvirt containerisés? Eh bien, pour ça, il faut comprendre une subtilité. Et je vais le mettre en dessous pour gagner de la place. C'est que Concours CI, comme la majorité des outils d'intégration continue actuels, il fait ses tests en conteneur. Et
Vagrant plus Livirt conteneurisé. Ça permet d'utiliser, je vais faire une double flèche comme ça pour montrer que les deux sont très liés. Donc, Vagrant plus Livirt permet d'exécuter des tests en VM au sein d'un environnement conteneurisé. Voilà. Donc ça, c'est de la balle. Comme disent les boomers. Ok. Maintenant, il en reste 3. Conteneur en cible. Conteneur Cucumber. J'en ai d'autres pour faire d'autres trucs, mais pour l'instant, je vais montrer cela. Conteneur Inspec. Voilà. Et donc, eux, ils sont aussi très liés à concours. Bon, ça, c'est... Hop. Voilà. Voilà. Donc, il faut essayer de faire passer ça. Devant, bring to front, voilà. Voilà. Du coup, pour gagner de la place, attendez, là, c'est du bidouillage de PowerPoint. Enfin, c'est pas PowerPoint, mais bref. Hop, on va stocker les artefacts pour plus bas. Voilà. Voilà, on va l'enlever. On a compris que... Hop. On va la remettre quand même. Hop. Donc, en cible, Cucumber et Inspect, qu'est-ce qu'ils proposent? Outils de test et de packaging. Donc pour concours CI. Utilisé dans concours CI. Donc voilà l'état de la forge logicielle. Enfin l'état. Qu'on veut arriver à faire. C'est ça pour le moment. Alors la suite, ça sera de rajouter des types de repos là, forcément. Ça sera de rajouter des types d'outils de test et de packaging. Et puis de rajouter des bots éventuels qui améliorent la gestion du code ici. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on veut pour le moment. Donc bien sûr, je vais embellir ce diagramme et le mettre sur Insta. Donc vous pourrez le suivre sur Insta.
Bon. Donc, le programme pour jeudi, c'est de faire les premiers conteneurs GoArbor et de les faire communiquer ensemble, essayer d'avoir une interface, voir ce que ça donne. Et donc l'idée, c'est de reprendre les fichiers de configuration générés par l'installeur de GoArbor, mais de les faire à notre sauce. Donc c'est-à-dire un truc sans compilation en prod, des conteneurs bien distincts, qui sont générés à l'avance et qui ne sont pas générés au dernier moment, et qui sont déployés ensemble avec Ansible ou avec Docker Compose, et qui sont construits eux-mêmes avec Ansible. Moi, c'est le journal de bord d'hier qui vous explique tout ça. Donc les journaux de bord, ils sont dispo sur le Medium de Limawi, si ça vous intéresse. Et là, pour ce soir, écoutez, l'idéal, ça serait de se lancer dans la construction des conteneurs, mais il reste une grosse demi-heure, et je sais que ça prendra plus de temps que ça pour construire ces 4 conteneurs correctement. Donc, je vais juste modifier un peu ici, et puis je vais rendre l'antenne, comme disent les boomers, et on verra jeudi. Voilà, ça permet de distinguer mieux ce qui est service, ce qui est explication. Donc normalement, ça sera demain sur Insta. Demain, 3 vidéos YouTube, qui sont donc les replays d'hier. Et les articles Medium, les journaux de bord Medium, peut-être que je les passerai sur Facebook, LinkedIn, etc. On verra. Donc, il y a encore celui-là. Pour ce soir, rien de plus. Je vous souhaite une bonne soirée. La VOD, la suite au prochain épisode. Donc, vraisemblablement, la construction des conteneurs avec les binaires corrects de GoArbor. Donc, la VOD, salut!